Donc pour Rome, vous avez déjà deux livres à connaître. Madame Finiling vous en a parlé. Donc c'est le livre de Virgile. Virgile et le livre de Tite-Live, je ne sais pas comment elle... Voilà. Alors ces deux livres ont été écrits au 1er siècle, alors je vais vous l'écrire en latin, 1er siècle avant Jésus-Christ. D'accord? Alors, le livre de Virgile, il parle plutôt de Énée, d'accord? Et le livre de Tite, voilà, parle de Rémus et Romulus. Voilà. Vous verrez qu'ils ont été écrits, en fait, quand la République a été à la fin de la République et au début de l'Empire. On verra. Donc, celui qui nous intéresse d'abord, c'est Énée le Troyen. Énée le Troyen, il est né donc de Vénus, qui est une déesse, et d'un mortel qui est Anchise. Donc Énée, il est là, d'accord. C'est un chef de guerre. Il va être à la bataille de Troie. Il va perdre la bataille de Troie d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les Grecs ont fait le cheval de Troie, ont fait une ruse avec le cheval de Troie, donc ils vont gagner Troie. Et lui, donc, il va devoir quitter Troie, d'accord, qui est en flammes, avec son père. Alors c'est lui, alors le 1 là, voilà, lui c'est Aîné, il porte son père sur son dos, qui est Anchise, ici, ça c'est son père. Il y a sa femme, Creusée, je sais pas comment ça, voilà, ça se dit en, voilà, avec le bon accent, et il a son fils ici, qui est Ascagne, d'accord. Donc ils vont tous partir, et bon, sur le trajet, je vous passe les détails, mais sur le trajet, la femme de Aînée va être enlevée, donc elle n'arrivera pas au bout du voyage. D'accord? Donc l'objectif de Aînée, c'est de fonder une ville, d'accord, et une nouvelle cité, et ils vont donc se balader, vous voyez tout le chemin de Troie jusqu'à à côté de Rome, à Latium, d'accord, ils vont arriver à Latium, ici. Et à Latium, donc, il va, qui est en Italie, il arrive avec son fils, avec un groupe d'amis, un groupe voilà qui a combattu à Troie, et ils vont donc fonder une ville. D'accord? Ensuite, son fils va régner pendant 30 ans. D'accord? Pendant 30 ans, ça va être le règne du fils, et le fils va fonder Albe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ici, les descendants de Aînée, maintenant, sont Rémus et Romulus. Vous regardez, Aînée, il est là, ok. Les lointains descendants de Aînée, c'est Rémus et Romulus. Rémus et Romulus, ils sont les petits-enfants, là, de Ascagne, qui est ici le fils de Aînée. D'accord? Donc, ils sont nés aussi d'une Vestale et d'un dieu, ici, exactement comme Aînée, mais à l'envers. C'est sa mère qui était la déesse et l'autre qui était un mortel. Là, c'est une Vestale et un dieu, le dieu Mars, d'accord, le dieu de la guerre. Et donc, ils vont être abandonnés sur les bords du Tibre, d'accord. Ils vont être ensuite recueillis par une louve qui va les allaiter, donc qui va les nourrir, et ils vont être retrouvés par un berger, donc au pied du mont Palatin. Donc ici, au pied du mont Palatin, c'est important, du mont Palatin. Donc, d'abord la louve, et ensuite, c'est un berger qui les recueille avec sa femme. Ils vont donc grandir, et ils ont toujours la même idée que Aîné en fait, c'est fonder une ville. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils veulent fonder une ville, d'accord, tous les deux. Le petit problème, c'est que ils veulent pas la faire au même endroit, donc ils vont demander aux dieux, d'accord, de les départager. Donc, ils vont demander aux dieux de les départager, et alors Rémus va se mettre sur le mont Aventin, je crois que c'est ça, oui, c'est comme ça que ça s'appelle, sur le mont Aventin, il va se poster dessus, pendant que Romulus, eh bien, il se met sur le mont Palatin. Voilà. Ok? Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Donc d'abord, Rémus voit 6 vautours, 6 oiseaux, et Rémus, il en voit 12. Donc c'est le détail qui fait que les dieux ont donné donc son accord à Romulus, c'est lui qui va fonder la ville de Rome. D'accord? Autre chose, Rémus donc va se fâcher de la décision, il va donc être tué par son frère Romulus,
d'accord? Et donc en 753, alors ce serait bien en 753 avant Jésus-Christ, d'accord? Eh bien, la ville de Rome, selon les archéologues, on a trouvé des restes au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, où on avait découvert qu'il y avait des rois étrusques qui venaient de cette région ici, qui vont aller aussi coloniser le nord et qui vont aussi aller coloniser le sud et notamment se mettre ici à Rome. D'accord? Donc, ça veut dire que la légende de Romulus qui dit que en 753 avant Jésus-Christ, il a fondé Rome et il a été le chef de Rome, eh bien, c'est pas possible parce que à la place, à Rome, il y avait donc un roi, d'accord, plusieurs rois d'ailleurs qui se sont succédés et donc Romulus ne pouvait pas, absolument pas être, comment ça s'appelle, roi de Rome, d'accord, et avoir fondé Rome. En 6e siècle avant Jésus-Christ, il va y avoir un des rois étrusques qui va ici protéger la ville de Rome. Donc on va avoir des remparts autour de Rome, d'accord? On va avoir des remparts. Rome va avoir des égouts, un système d'égouts, de canalisation. Va avoir aussi un forum. Le forum, c'est une place publique, là où tous les échanges se faisaient, et un port de commerce. Mais à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, le dernier roi étrusque qui s'appelle Tarquin va être chassé de Rome parce qu'il avait un pouvoir trop autoritaire. Les habitants, donc les Romains, vont le chasser et il va y avoir une grosse révolte et ils vont mettre en place une république, la République romaine. D'accord? 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc je vous le mets. D'accord. République romaine. D'accord. Cette République romaine, qu'est-ce que c'est qu'une république? C'est un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par les personnes, et ces personnes-là, ce sont des citoyens. Donc, on va faire une petite parenthèse et je vais vous montrer donc quels sont les êtres vivants à Rome qui sont considérés comme des citoyens. Voilà, donc comment s'organise la République? Elle est là. Regardez bien. Donc, les citoyens, ce sont lesquels? Il y a des non-citoyens et des citoyens. Les non-citoyens, vous voyez les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves. Les citoyens, ce sont les patriciens et les plébéiens. Donc, les patriciens, ce sont des vieilles familles de Rome qui sont très riches. D'accord? Alors que les plébéiens, d'accord, je vais bien l'écrire, voilà, c'est comme ça qu'il faut l'écrire, eux, ce sont des paysans ou des artisans, d'accord? Et donc, eux, ils sont pauvres. D'accord? Donc, c'est cela, les citoyens romains, qui ont dégagé donc le roi étrusque, le dernier roi, Tarquin, au 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui ont donc décidé de faire une république. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont former donc ce que l'on appelle les comices. C'est une assemblée de citoyens, d'accord? Ces citoyens vont permettre de voter des lois, c'est marqué, et ils vont élire certains magistrats. Donc, quand ils ont élu les magistrats, ici on est du côté des magistrats, d'accord? Ici, il va y avoir donc les magistrats. Ceux-là, eh bien, en fait, ils ont ils vont devoir monter comme ça dans la hiérarchie. Et quand ils arrivent au consul, là, et qui commande l'armée, eh bien, ce sont les plus hauts magistrats. Donc ceux-là, ils vont gouverner Rome et ils vont proposer des lois. Et au-dessus d'eux, eh bien, il y a le Sénat. Le Sénat qui dirige la politique étrangère, donc avec les autres pays, et ils donnent leur avis, donc aux magistrats. D'accord? Donc, maintenant, et les sénateurs aussi, ils vont contrôler les dépenses, d'accord? Les dépenses, l'économie, donc, de Rome. Ensuite, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, toute la péninsule, c'est-à-dire tout le pourtour de l'Italie, est sous la domination romaine. Donc, on en est là, IIIe siècle avant Jésus-Christ, d'accord? Eh bien, tout autour du bassin méditerranéen, eh bien, il y a la domination romaine. D'accord.
Donc ils font des conquêtes, ils vont tout autour de la Méditerranée, ils vont piller, c'est-à-dire prendre toutes les richesses des régions, et toutes ces régions-là qu'ils vont piller vont devenir des provinces romaines. Donc ça veut dire quoi? Provinces romaines, elles sont dirigées et dominées par Rome. Donc Jules César, 58, en 58 avant Jésus-Christ, il va c'est un, alors je répète, Jules César c'est un magistrat, un ancien magistrat, un consul. Il va gagner la Gaule, d'accord? Il va gagner la Gaule. Il va faire énormément de batailles, de guerres, et il va s'autoproclamer dictateur à vie, d'accord, des Romains. Voilà. Mais comme il y a trop de guerres et que ça affaiblit en fait la République romaine, eh bien en 27 avant Jésus-Christ, la République est transformée en un empire romain, d'accord? Empire donc romain. Et le premier empereur romain que vous avez, c'est celui-là, c'est Auguste Ier. Auguste Ier, qui est le premier empereur romain, et il a la particularité d'avoir créé le culte impérial. Qu'est-ce que c'est que le culte impérial? C'est en fait, il va se servir du mythe de Énée, Romulus, Rémus, pour dire que lui aussi, il est de la lignée, donc sa famille, ses ancêtres, dans ses ancêtres, il y a un dieu et un mortel, donc c'est un semi-dieu, d'accord? Et donc il prétend que toutes ses décisions viennent de Dieu, d'accord? Qu'on lui dicte toutes ses décisions, donc il va être divinisé. euh, Pourquoi c'est important pour les Romains? Parce que les Romains, à chaque fois qu'ils avaient des décisions à prendre, ils consultaient les dieux, notamment pour faire la guerre et tout ça. Donc, s'ils s'autoproclament divinisés, donc venant d'une famille où il y a des dieux, il est divinisé et donc il va avoir tous les pouvoirs.